Voilà une situation qui arrive souvent quand on se lance en e-commerce. Après plusieurs semaines de recherche produit et d'analyse de marché, vous avez identifié une opportunité qui semble idéale pour faire décoller votre business. Vous trouvez le produit sur Alibaba pour 4,50 $ pièce, vous contactez le fournisseur et après une rapide négociation, vous vous mettez d'accord sur une première commande de 1000 unités à 4 $. Et génial, vous avez fait baisser le prix dès votre première commande. Vous êtes un négociateur de génie. Et vous vous dites que c'est pas si compliqué que ça, le sourcing en Chine après tout. Vous lancez votre produit et là, problème, vous vous rendez vite compte que vos concurrents pratiquent des prix de plus en plus agressifs, vos coûts publicitaires ne font qu'augmenter et votre listing convertit de moins en moins. Résultat, vous vous battez jour et nuit pour gratter quelques pourcents de marge et malgré tous vos efforts, vous ne gagnez quasiment rien. Et maintenant, si je vous dis que vous pouvez trouver ce même produit pour moins de 2 $ auprès du même fournisseur. À ce prix-là, vous auriez une marge de manœuvre énorme. Vous pourriez proposer des prix plus compétitifs à vos clients tout en gardant une marge confortable et vous pourriez investir sereinement dans la publicité sans rogner sur votre rentabilité. Bref, vous auriez enfin la flexibilité nécessaire pour développer votre business efficacement et générer des bénéfices bien mérités. Mais pendant que vous achetez à 4 $, vos concurrents qui maîtrisent le sourcing achètent à 2 $ et vous écrase sans effort. Et votre fournisseur, lui, il s'en met plein les poches. Le plus fou dans tout ça, c'est que cette différence de 2 $, elle ne vient pas d'une compétence mystérieuse ou d'un réseau secret. Elle vient de quelques minutes de recherche supplémentaires et de bonnes pratiques. Et parfois, un simple clic sur le bon bouton peut faire la différence entre un produit rentable qui va cartonner sur Amazon et des mois de galère avec un stock invendable. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Je m'appelle Sébastien et j'ai vendu pour plus de 10 millions € de produits sur Amazon à ce jour. Depuis plus de 7 ans, je travaille avec des usines chinoises de manière quasi quotidienne. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionnent réellement les différentes plateformes de sourcing qu'utilisent les vendeurs e-commerce professionnels et pourquoi ces écarts de prix énormes existent. Mais surtout, on va voir comment éviter les erreurs des débutants qui peuvent vous coûter des milliers d'euros et comment acheter votre marchandise au meilleur prix. Je vais vous montrer comment dénicher les bonnes affaires et les meilleures usines pour vos produits tout en évitant les pièges grâce à des techniques de recherche et de négociation simples que vous pouvez mettre en place dès maintenant dans votre business. À la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les cartes en main pour éviter de faire partie des 90% des vendeurs qui se font arnaquer sans envie. Alors pour commencer, il faut comprendre d'où viennent ces écarts de prix. Parce que ce que vous venez de voir, c'est pas de la magie, il suffit juste de comprendre comment sont structurées les différentes plateformes de sourcing chinoises. Et la réalité, c'est que chaque plateforme s'adresse à un type d'acheteur différent, à un marché bien précis, avec plus ou moins d'intermédiaires, et c'est exactement ça qui influence les prix. Donc, rentrons un peu plus en détail dans chacune de ces plateformes. D'abord, AliExpress, c'est la plus connue de toutes. C'est une plateforme B2C, donc c'est de la vente à l'unité à destination des acheteurs particuliers étrangers. Donc les prix sont largement gonflés par toute une chaîne d'intermédiaires qui appliquent leur marge au passage. L'usine évidemment, les traders, les grossistes et le vendeur AliExpress. Donc chacun prend sa part du gâteau, mais rien de nouveau pour vous ici, vous le savez probablement, en tout cas je l'espère, AliExpress n'est absolument pas adapté pour les vendeurs e-commerce sérieux. Je dirais même que c'est une plateforme à fuir absolument et c'est quelque chose qu'on peut laisser aux dropshippers qui sont restés bloqués en 2019. Vous verrez peut-être aussi passer la plateforme Taobao. Globalement, c'est un petit peu la même chose, c'est des produits vendus à l'unité à destination d'acheteurs particuliers, mais chinois cette fois-ci. Donc intéressons-nous plutôt à la plateforme qui nous concerne en tant que vendeur e-commerce, Alibaba. Alibaba, c'est la plateforme que la majorité des vendeurs e-commerce utilisent pour sourcer leurs produits. Ici, vous achetez en gros 300, 500, 1000 unités et souvent les fournisseurs semblent vous proposer un bon deal, surtout si vous comparez avec le tarif qui est affiché sur AliExpress. Là, vous avez carrément l'impression de réaliser l'affaire du siècle. Mais voici le piège. Il y a une grande majorité des fournisseurs que vous allez trouver sur Alibaba qui ne sont pas en réalité des usines, mais qui sont des intermédiaires, des grossistes. Et ils achètent à bon prix auprès d'usines qui ne maîtrisent tout simplement pas la plateforme Alibaba et revendent aux acheteurs internationaux en prenant une bonne commission bien confortable au passage. Alors oui, il est bien évidemment possible de traiter directement avec des usines sur Alibaba, mais il faut d'abord savoir les identifier et même dans ce cas, les prix restent assez gonflés, on va dire, pour les acheteurs étrangers, car ces usines appliquent un tarif qu'on peut qualifier de international. Donc pour trouver réellement les prix les plus intéressants pour votre produit, il va falloir se tourner vers une autre plateforme, 1688. 1688, c'est la plateforme locale réservée au marché B2B chinois, et c'est là que se trouvent les vrais prix d'usine. C'est aussi la plateforme qui est utilisée par les vendeurs chinois eux-mêmes. Et dans la plupart des cas, vous êtes en contact direct avec des usines, normalement sans intermédiaire,
et au tarif local. Et c'est ici que l'on trouve notre produit à moins de 2 $. Mais il y a des obstacles majeurs pour nous, acheteurs étrangers. Déjà, le site est entièrement en chinois, les paiements se font exclusivement en yuan et les interlocuteurs ne parlent souvent pas anglais. Problème. Haute subtilité, la plateforme est faite, comme je viens de le dire, pour le marché chinois et donc il est impossible de se faire livrer à l'international. Donc pour nous, en tant qu'acheteurs étrangers, c'est vraiment pas idéal. Donc pour accéder aux conditions optimales de la plateforme, il faut souvent avoir recours à un agent qui, vous l'avez compris, va prendre sa commission au passage. Alors du coup, est-ce qu'on est obligé de se compliquer la vie avec la plateforme 1688 pour commander aux meilleures conditions? Eh bien, la réponse est non. Heureusement, il existe d'autres solutions. Et avec la bonne méthode, vous pouvez négocier d'excellentes conditions sur Alibaba. Et en ayant conscience de cette structure de prix entre les différentes plateformes du groupe, vous avez une longueur d'avance par rapport aux autres acheteurs. Alors maintenant, voyons comment trouver les bons fournisseurs et obtenir les bonnes conditions directement sur Alibaba grâce à quelques bonnes pratiques simples à mettre en place. Votre première mission, quand vous commencez le sourcing pour votre produit, c'est de vous constituer une première shortlist d'usines qui sont sérieuses et avec qui vous allez pouvoir discuter et négocier. Et pour un même produit, il faut savoir qu'il y a souvent plusieurs dizaines, voire centaines d'usines en Chine, donc il faut savoir faire le tri. Et pour ça, on va procéder par étapes pour éliminer progressivement tous les fournisseurs qui ne nous intéressent pas. Et le but ici, c'est de dénicher la perle rare. Donc ici, ce que je vous encourage à faire dans la première étape, ça va être de filtrer les résultats sur Alibaba. Donc là, je viens de taper mon mot-clé, c'est Bluetooth speaker microphone. Donc on va rester sur le même produit. Et vous voyez qu'ici, on arrive avec plus de 10 000 résultats de recherche. Donc ça fait quand même beaucoup de fournisseurs. Et il y en a de tous les genres, de toutes les qualités. Donc ce qu'on va faire pour filtrer un petit peu et pour pas avoir absolument tous les fournisseurs d'Alibaba, ici, on va d'abord cocher dans la partie filtre la case Trade Assurance. Trade Assurance, qu'est-ce que c'est? C'est une protection qui est proposée par Alibaba eux-mêmes et qui vous permet justement de couvrir votre marchandise sur tout un tas de situations et de problèmes qui pourraient survenir sur la fabrication, pendant la fabrication. Donc on va cocher cette case. Je vous conseille largement de travailler avec un fournisseur qui va accepter le Alibaba Trade Assurance, en tout cas quand vous initiez une nouvelle relation avec un fournisseur. Donc ouais, on a déjà un petit peu moins d'articles. Ensuite, la deuxième chose qu'on va faire ici, le deuxième filtre, c'est de prendre des fournisseurs qui ont été vérifiés. Donc ici, on a Verified et Verified Pro. Je vous conseille juste le premier niveau de Verified. Ça indique tout simplement que le fournisseur a été audité par une entreprise tierce qui est allée vérifier qu'il y a bien une usine et qu'il y a bien des locaux, qu'il y a bien tout ce qu'il faut à l'adresse transmise à Alibaba et que ça ne va pas être un scam, ça ne va pas être une usine fantôme. Et finalement, on va ici filtrer par la note de la boutique. Donc, en général, ici, on peut regarder un minimum 4.0, mais je vous conseille ici de prendre des 4.5. Ça va être quand même plus efficace pour avoir des fournisseurs réellement de qualité. La deuxième étape ensuite qu'on va faire, c'est d'analyser le profil parce que comme je l'ai dit, il n'y a pas que des usines sur Alibaba. Donc je vais vous montrer 3 profils différents. Le premier ici, c'est ce qu'on cherche en fait, c'est-à-dire c'est un fabricant sur mesure. Si vous avez votre Alibaba qui est en anglais, ça va être un custom supplier. Et donc ici, c'est un fabricant qui fait seulement, déjà qui produit ses propres produits. Et ici, on voit en fait, on est principalement sur des produits, vous voyez, c'est des enceintes, c'est différents types de petits speakers. Ça, c'est un petit peu le type de produit qu'on recherche. Donc globalement, c'est ce genre de fournisseur que vous voulez avoir. Et si vous cliquez ici sur profil d'entreprise et aperçu de la société, vous allez arriver ici sur un profil bien fourni. Vous voyez qu'ici, les produits principaux, c'est des haut-parleurs, des microphones. Donc, c'est exactement ça qu'on veut. On a ici carrément une vidéo. Donc, vous pouvez regarder la vidéo de comment est-ce qu'ils produisent. En général, voilà, vous allez avoir pas mal de preuves, entre guillemets, de ce qu'ils produisent. Donc, c'est très intéressant de savoir ça. Et on voit que c'est une usine qui n'a pas l'air de s'éparpiller dans tous les sens. Tous leurs produits sont plus ou moins les mêmes. Donc, ça, c'est le premier type d'usine et c'est ce qu'on cherche. Deuxième type d'usine, ça va être les fournisseurs polyvalents. En anglais, ça va être traduit par Multi-Specialty Supplier. Et donc ici, le problème, c'est qu'on va être, même si vous voyez que c'est bien noté, 4.8 sur 5, ça fait 8 ans qu'ils sont sur Alibaba, voilà, ça a l'air d'être OK. Mais quand on regarde en fait leurs produits, on se rend compte qu'ils font des montres, ils font des écouteurs, ils font des câbles USB, des chargeurs, des coques de téléphone, enfin, ils font tout un tas de différents produits. Vous voyez qu'ici, bizarrement, alors oui, ça a été verified, mais
Il n'y a pas non plus d'image de la société, d'image de l'usine, de vidéos, etc. Donc on n'est pas du tout sur le même profil. Et si on retourne ici sur l'accueil, on se rend compte qu'effectivement, ils vendent un peu tout et n'importe quoi. Donc je vous recommande d'éviter ce type de fournisseur. Et d'ailleurs, ces fournisseurs font souvent... parfois, ils produisent un petit peu eux-mêmes et parfois, ils revendent aussi beaucoup des produits d'autres usines. Et le troisième type de société ici, ça va être des trading companies. Donc là, il faut aller voir dans le profil de l'usine. On a type d'entreprise et on a une entreprise de vente. Donc en anglais, ça serait trading company. Donc là, clairement, c'est même pas une usine. Il n'y a aucune photo, il n'y a rien. C'est simplement une entreprise d'achat-revente. Et encore une fois, ici, ils ont pas mal de produits différents. Ils font des claviers, ils font des souris. Ils font des écouteurs, ils font tout un tas de choses et peut-être que oui, effectivement, ils vont faire aussi des enceintes. Mais encore une fois, c'est clairement assez loin de ce qu'on recherche quand on va sur Alibaba. Donc après avoir identifié une liste de fournisseurs qui répondent à tous ces critères, vous allez pouvoir les contacter directement et leur envoyer votre brief produit. Et après le premier écrémage, une fois que vous avez filtré les fournisseurs, je vous conseille de sélectionner entre 8 à 10 candidats potentiels. Je trouve que c'est suffisant pour avoir du choix, sans non plus se retrouver submergé par les échanges, parce que si vous en contactez 15, 20, 30, ça va faire vraiment beaucoup d'échanges. Et ici, voici ma règle d'or, c'est de toujours envoyer le même brief produit au fournisseur que vous avez sélectionné. Et pourquoi c'est important? Parce que vous pouvez ensuite comparer des réponses et des devis qui vont être équivalents. Donc dans ce brief, vous allez détailler les spécifications de votre produit, donc ce qui va être dimension exacte, les matériaux souhaités, la couleur, le packaging, le MOQ que vous visez. Vous allez demander aussi à propos de leur délai de production et un petit peu toutes les certifications qui sont nécessaires pour avoir ensuite toutes les infos pour prendre votre décision. Et c'est pendant vos échanges que vous allez pouvoir détecter qui sont les meilleures usines, les plus sérieuses, celles qui pratiquent aussi les meilleurs prix et éliminer aussi les potentiels traders et grossistes qui se seraient un petit peu faufilés entre les mailles du filet. Et donc à cette étape, il y a plusieurs points clés à vérifier pour justement ne pas se tromper. Le premier point, c'est le MOQ, c'est la quantité minimale de commandes. Et donc ici, une trading company acceptera souvent des commandes plus petites, 50, 100 unités. Et même si ça peut sembler avantageux parce que c'est plus flexible, eh bien cette souplesse cache souvent en fait un simple arrangement entre une trading company et une vraie usine derrière, avec des marges qui vont être largement gonflées. Le deuxième point à vérifier ici, ça va être l'expertise technique. Parce que quand vous allez poser des questions sur le produit, sur le processus de fabrication, une vraie usine va maîtriser parfaitement son produit et forcément tous les process, les délais, les spécifications techniques, les certifications disponibles, tout ça, l'usine va pouvoir vous les donner immédiatement. Là où un trader vous donnera des réponses beaucoup plus évasives car il ne maîtrise tout simplement pas la chaîne de production ou les spécificités techniques du produit. Donc c'est pour ces raisons que je préfère toujours éviter de rajouter un intermédiaire assez inutile dans la chaîne. Le troisième indicateur, ça va être les services de personnalisation. En général, quand vous allez parler à une usine, elles vont plus facilement accepter des éléments de personnalisation pour votre produit et elles sont aussi plus précises sur leur réelle capacité à le faire, soit la modification des couleurs, des matériaux, du packaging, la gravure de votre logo, ce genre de choses. Là encore, un trader va rester très vague sur ses services ou alors il vous promettra même monts et merveilles avant même d'avoir confirmé ça avec l'usine, ce qui risque de poser problème plus tard. Et enfin, vérifiez la transparence du processus de production. Ici, les vraies usines n'ont rien à vous cacher. Elles vous montreront des photos détaillées de leurs installations, des vidéos, quels équipements elles utilisent, leurs mesures de contrôle qualité, leurs certifications. Bref, elles n'ont rien à cacher et elles pourront vous donner ça sans aucun problème. Là où un trader aura encore une fois beaucoup plus de mal à vous donner ce niveau de détail. Et laissez-moi vous montrer concrètement comment je gère tout ça avec mon outil de comparaison de fournisseurs. Le but de cet outil, c'est tout simplement de comparer différents fournisseurs, différents devis, les uns avec les autres pour un même produit. Donc on a une première étape ici qui est la liste initiale que vous avez de fournisseurs, la shortlist, et ensuite ici vous allez pouvoir rentrer tout un tas de différentes infos sur vos fournisseurs, sur le produit et sur les devis qui vous sont envoyés aussi, ce qui va vous permettre du coup de calculer ou en tout cas d'estimer la marge de votre produit avec le différent coût, le coût d'achat du produit en fonction du fournisseur. Et donc vous allez très vite voir comme ça, en comparant différents fournisseurs, eh bien, lequel va vous proposer les meilleures conditions. Et c'est juste une bonne manière, on va dire, de centraliser un petit peu toute l'information pour rester organisé tout simplement et ne pas s'éparpiller dans tous les sens quand vous discutez avec différents 5, 6, 7, 8 fournisseurs différents. Et vous voyez qu'ici, la rentabilité estimée, donc là c'est avant publicité, va dépendre grandement du coût d'achat
du coût unitaire du produit. Et donc ce tableau vous permet ici d'estimer et de comparer les rentabilités potentielles de votre produit en fonction des différents fournisseurs. Cet outil fait partie des ressources pratiques que je partage avec les membres de mon programme FBA Accelerator et le but de ce document, c'est de vous guider pendant l'étape assez critique de la recherche d'un fournisseur. Donc à ce stade, vous avez accompli deux choses cruciales. D'abord, vous avez éliminé tous les trading companies et ensuite, vous avez identifié les véritables usines, celles qui vous paraissent les plus professionnelles, les plus flexibles et qui pratiquent aussi les meilleurs tarifs. Maintenant que vous avez reçu tous les devis et que les fournisseurs sont triés sur le volet, il est temps de passer à l'étape obligatoire de la commande des échantillons. Et ici, je vous recommande de sélectionner 3 usines qui vous ont fait la meilleure impression, qui proposent les meilleurs deals, on va dire, par rapport à ce que vous recherchez, et de commander des échantillons de la part de ces 3 usines. À mon avis, c'est vraiment le compromis parfait pour avoir plusieurs options et pouvoir les comparer l'une à l'autre sans non plus exploser votre budget échantillon ou vous disperser dans tous les sens. Et c'est seulement après avoir reçu et testé les différents échantillons que la vraie négociation commence. Et à ce moment-là, vous avez toutes les cartes en main. Vous avez la preuve de la qualité, vous avez une fourchette de prix assez réaliste et vous avez identifié les quelques fournisseurs vraiment sérieux avec lesquels vous pourriez travailler. Donc à ce moment-là, vous pouvez commencer à faire jouer les devis entre eux de manière factuelle. Et ce que je vous recommande aussi, c'est d'engager votre fournisseur favori dans une vision plus long terme. Vous le savez sans doute, les Chinois adorent la stabilité et les partenariats business stables. Et en Chine, tout est basé sur la confiance. Donc n'oubliez pas d'être professionnel dans tous vos échanges, de respecter les délais, d'avoir une communication extrêmement claire et d'être ponctuel sur vos paiements. Et en suivant cette méthodologie, vous aurez déjà toutes les chances d'avoir sécurisé un bien meilleur deal que la grande majorité des vendeurs e-commerce pour votre première commande auprès d'un fournisseur de confiance, tout en évitant les pièges les plus classiques. Cependant, il s'agit de votre première commande, avec une quantité souvent assez faible et avec aucun historique avec l'usine. Donc il reste encore une belle marge de négociation si vous vous engagez sur le long terme avec votre fournisseur. Et gardez en tête ici qu'il faut toujours négocier les meilleures conditions au fur et à mesure pour aller encore plus loin dans vos relations commerciales. Mais c'est tout à fait normal de ne pas avoir le meilleur deal au début quand vous commencez à travailler avec un nouveau fournisseur. Et même à distance, vous pouvez construire une relation solide avec vos fournisseurs chinois. Dans la culture chinoise, le relationnel, ce qu'ils appellent le guangxi, est fondamental pour faire du business. Et par exemple, dans mon business, j'envoie régulièrement des nouvelles personnelles et pas juste des nouvelles du business. Je demande des nouvelles de leur famille, je me souviens des fêtes chinoises importantes. Et à chaque fin d'année, j'envoie aussi un petit cadeau à mes fournisseurs. Alors, il n'y a pas besoin de se ruiner sur le cadeau, mais ici, c'est vraiment l'intention qui compte et le but, c'est de se démarquer des autres clients. Et bien sûr, je partage aussi mes projets business à long terme avec eux, mes objectifs, ma vision sur 2-3 ans, mes nouvelles idées de produits. Et l'idée ici, c'est qu'ils me voient comme un partenaire stratégique sur le long terme et pas juste comme un client éphémère parmi tant d'autres. Parce qu'au final, vous allez parler avec vos fournisseurs plusieurs fois par semaine sur plusieurs années. Donc autant que ce soit agréable. Et finalement, soigner cette relation, ça se traduit aussi par plus de motivation sur vos projets, des échanges plus fluides, une application beaucoup plus importante quand il y a un souci, et évidemment de meilleurs deals. Donc avec cette approche, vos conditions s'améliorent naturellement au fil du temps. Vous obtenez de meilleurs termes de paiement, des petits bonus offerts comme un packaging amélioré, des inserts gratuits, un logo gravé offert, et aussi plus d'options de personnalisation pour vos produits, et bien sûr, et j'ai envie de dire surtout, des prix encore plus avantageux, mais sur le long terme. Cependant, voilà, après plusieurs commandes, il est possible que vous n'ayez pas encore obtenu le maximum de vos échanges, et une fois la confiance bien établie avec vos fournisseurs, vous pouvez sortir votre arme secrète, la négociation basée sur les prix 16,88. Et si vous avez construit une bonne relation avec votre interlocuteur, il sera en général plus enclin à faire un nouvel effort pour améliorer et pérenniser votre collaboration. Donc reprenons notre produit. Vous avez négocié sur un prix de départ qui était à 4,50$ et au fil du temps, vous avez réussi à atteindre un prix de 3,50$ grâce à toutes les techniques qu'on a expliquées et que vous avez mis en place. Mais il y a encore une bonne marge de manœuvre. Donc si on reprend notre produit, ce qu'on va faire, c'est tout simplement prendre une capture d'écran du produit ici et aller ensuite sur 16,88. Ce qu'on va faire, vous voyez qu'ici le site est totalement en chinois, et que c'est pas vraiment fait pour nous les acheteurs occidentaux ou étrangers. Ce qu'on va faire, c'est venir ici et faire une recherche par image et ajouter ici l'image de notre produit. Et ensuite, simplement, on va venir faire une recherche. Et là, ce qu'on va trouver, c'est tout un tas de fournisseurs qui proposent ce même produit à des tarifs beaucoup plus compétitifs. Vous voyez, on a des tarifs à 14 yuan, 25 yuan, 12 yuan, 11 yuan. Donc voilà, après, il faut un petit peu trier. Ce que vous pouvez faire, c'est traduire le site en anglais. Mais je vais vous montrer si vous allez directement sur la page d'un produit. Donc là, c'est exactement pour le même produit
avec les 2 micros, c'est celui qui nous intéresse, c'est exactement le même produit qu'ici. Donc ici, ce produit, il est à 16 yuan par unité, donc c'est bien inférieur même aux 3,50 $ qu'on a réussi à négocier avec notre fournisseur au fil du temps. Ce qu'on peut faire ici aussi, c'est traduire tout simplement cette page en anglais pour avoir déjà un petit peu plus de visibilité, parce qu'on peut quand même traduire. Vous assurer que c'est bien un fournisseur et pas une trading company, parce qu'il y en a quand même sur 1688. Et ensuite, vous pouvez même aller voir un petit peu ce fournisseur-là. Et si on revient à notre tableau de sourcing, ce fournisseur, vous voyez que ici j'avais un bon fournisseur qui était au prix de 4,50 $. Ensuite ici il y avait une trading company qui était une multi-specialty supplier qui était à 5,50 $ l'unité. Et là avec ce nouveau fournisseur que je viens de trouver, je peux avoir ce même produit pour 2,50 $. Et donc forcément les marges, les estimations de rentabilité s'envolent quand on arrive à gagner autant d'argent sur la partie sourcing. Et cette technique, elle est redoutable car votre fournisseur comprend immédiatement que vous connaissez les vrais prix du marché et il ne peut pas vous raconter des histoires quand vous lui montrez que le même produit est disponible à un prix bien inférieur sur 16,88 que votre fournisseur connaît très bien. Et avec cette relation de confiance que vous avez développée au fil du temps, il sera naturellement plus enclin à aller dans votre sens et vous offrir de meilleures conditions et travailler avec vous. Donc avec toutes ces techniques combinées, vous avez maintenant toutes les armes pour obtenir les vrais prix d'usine et sourcer vos produits comme un pro. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le sourcing, c'est un jeu subtil de bonnes pratiques, de sens du relationnel et de compréhension du marché chinois. Et pendant que vos concurrents paient le prix fort, vous négociez directement au meilleur prix et vous obtenez des conditions que plus de 90% des vendeurs e-commerce ignorent. Et c'est grâce à ces pratiques simples à mettre en place que j'ai réussi à économiser des dizaines de milliers d'euros, que j'ai conservé des marges saines dans mon business, tout en améliorant les relations avec mes fournisseurs. Ces techniques, je les applique depuis plus de 7 ans et la différence avec mes débuts, quand j'ignorais comment tout ça fonctionnait, est énorme. Avant, je payais le prix fort comme tout le monde. Et aujourd'hui, j'obtiens des conditions que beaucoup de vendeurs n'imaginent même pas possibles. Et pour aller encore plus loin, je me déplace régulièrement en Chine pour rencontrer mes fournisseurs. C'est pas quelque chose d'obligatoire, mais c'est un plus si on peut se le permettre. Ça permet d'avoir des relations humaines directes, de comprendre réellement leur capacité de production, de négocier sur place et en personne. Et ça peut réellement transformer votre business et votre relation sur le long terme. Si vous voulez en savoir plus, j'ai tourné une vidéo pendant mon dernier voyage en Chine, donc je vous mettrai le lien juste ici. Bien négocier votre sourcing est une compétence clé pour votre réussite en e-commerce et sur Amazon. J'explique tout ce processus de A à Z dans mon programme FBA Accelerator. Vous y retrouverez également toutes les étapes pour construire un business e-commerce rentable grâce au modèle Amazon FBA et vous rejoindrez une communauté active de vendeurs qui vivent de leur business. Si vous êtes intéressé, vous pouvez retrouver tous les détails juste en dessous en description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans la section commentaires. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.